Erich von Dea très manichéenne, astronaute de l'Antiquité? Spéculation sur l'origine extraterrestre de la plupart des civilisations anciennes de la Terre. Le plus connu des partisans de ces idées est un auteur du nom d'Erich von Dea très manichéenne. Son livre Chariot of the God? Unsolved Mystery of the Past, par exemple, jette un regard empreint de mépris sur l'intelligence et le savoir-faire des peuples anciens. En prétendant que des êtres supérieurs d'une autre planète se trouvent à l'origine de l'organisation sociale, des mythes et des arts des peuples de l'Antiquité, il remet en question non seulement la capacité de ces cultures à transmettre le souvenir du passé, mais aussi leurs facultés créatrices et les fondements même de leur civilisation. Ainsi, l'homme de la préhistoire n'aurait rien créé en matière d'art et de technologie, mais devrait tout à des maîtres venus d'un autre monde. Quelles sont les preuves de von Dea très manichéenne? Dans certains cas, il s'agit de fraude. Il en est ainsi, par exemple, des clichés de poterie, des temps bibliques, dit-il, censés provenir de fouilles archéologiques sur lesquelles figurent des images de soucoupes volantes. Lorsque des journalistes de Nova, cette excellente émission de vulgarisation scientifique de la télé publique états-unienne, ont retracé le potier qui fabriquait ces fameuses preuves, von Dea très manichéenne s'est contenté d'invoquer le pieux mensonge, nécessaire, selon lui, pour convaincre les incrédules. Warte Kasoff Tansi Astrono, présenté originalement le 3 août 1978, conjointement avec l'émission Horizon et Peut Esprit le Verton de la BBC. Dans d'autres cas, la thèse de von Dea très manichéenne repose sur des arguments spécieux et erronés. Il se fie avant tout à des découvertes archéologiques et des mythes anciens. Comme un trou noir, l'hypothèse des astronautes de l'Antiquité avale toutes les données qui passent à sa portée. Ainsi, les dessins d'animaux géants retrouvés dans le désert de Nazca, au Pérou, deviennent un ancien cosmodrome pour vaisseaux extraterrestres. Aucune mention n'est faite de la possibilité que ces dessins puissent être liés d'une façon quelconque aux croyances religieuses ou aux observations astronomiques des peuples anciens de la région. Von Dea très manichéenne affectionne également les faux dilemmes du genre, ou bien les brutes primitives qui vivaient ici ont érigé toutes seules ce chef-d'œuvre de l'architecture, ou bien on accepte l'idée, beaucoup plus plausible, qu'ils ont reçu de l'aide de civilisations extrêmement avancées, venant sans doute d'autres planètes, qui bénéficiaient d'une technologie permettant de vaincre la gravité. Malgré toutes les preuves l'invalidant, von Dea très manichéenne n'a pas cessé de s'accrocher à sa théorie, comme le montre cet autre livre qu'il a écrit sur le sujet, Arrival of the God, Revealing Italien Landing Site à Nazca, 1998. Astronaute. De tous les critiques de von Dea très manichéenne, Ronald Story se démarque par le caractère exhaustif de son travail. Dans la plupart des cas, on fait remarquer que les peuples de la préhistoire n'étaient pas les brutes épaisses que von Dea très manichéenne nous présente de manière implicite. Dans tous les cas, il leur aurait fallu posséder un minimum de comprenettes pour saisir les enseignements de leurs maîtres venus des étoiles, c'est déjà dire. Il est vrai que nous ne savons toujours pas comment les anciens ont accompli certains de leurs exploits les plus spectaculaires. On se demande encore comment les Égyptiens ont fait pour ériger des obélisques géants au milieu du désert, et comment des hommes et des femmes de l'âge de la pierre ont pu tailler et déplacer d'immenses blocs rocheux pour créer des dolmens et des tombes-galeries. On demeure frappé d'étonnement devant les têtes géantes de l'île de Pâques, en se demandant qui les a faites, pourquoi, et pour quelles raisons les a-t-on abandonnées? Si, un jour, toutes ces questions trouvent réponse, on le devra sans doute davantage à la recherche scientifique qu'aux spéculations des pseudosciences. Par exemple, l'étude, par des anthropologues, des peuples dits primitifs de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui pratiquent encore l'érection de lourdes pierres sur leurs monuments funéraires, indique comment les anciens ont pu accomplir des exploits semblables avec de simples outils tels que des câbles faits de fibres végétales, des leviers et des pelles de bois, un peu d'ingéniosité et beaucoup d'huile de coude. L'émission de Nova intitulée Secrets of Lost Empire n'évoque aucun maître extraterrestre pour tenter d'expliquer l'érection d'obélisques géants par les Égyptiens de l'Antiquité ou des statues de l'île de Pâques par les peuples de Micronésie. Nous n'avons aucune raison de croire que la mémoire de nos ancêtres était si mauvaise qu'ils ont été incapables de se rappeler avec exactitude des visites de ces extraterrestres. Rien n'indique que les mythes anciens et les récits religieux d'autrefois sont en fait les souvenirs déformés et imparfaits des faits et gestes d'astronautes du passé. Au contraire, les preuves de l'intelligence poussée et de la débrouillardise des peuples primitifs abondent.
Bien entendu, il demeure toujours possible que des visiteurs de l'espace aient atterri sur notre planète il y a quelques milliers d'années pour communiquer avec nos ancêtres. Mais il semble bien plus probable que ce sont les peuples primitifs eux-mêmes qui sont à l'origine de leur propre mode d'expression artistique, de leur technologie et de leur culture. Pourquoi, dès lors, inventer des explications semblables à celles de Vendée très manichéennes? Sans doute, une théorie paraît plus attrayante lorsqu'elle est entourée de mystères, mais elle perd tout caractère raisonnable lorsqu'elle ne correspond en aucune façon avec ce que l'on sait à propos du monde. Et pourquoi restreindre ces exemples à l'Égypte, au Mexique et à d'autres pays non européens? Que fait-on des constructeurs de Négrange ou de Stonehenge? L'hypothèse des astronautes de l'Antiquité